J'ai entendu frère Argenbright argumenter avec quelqu'un. Il a dit, non, je ne ferai pas ça. Comme je montais dans la voiture, une petite voiture break est arrivée. Qui était-ce si ce n'est mon petit frère mexicain et sa femme? Tous les deux étaient en larmes et louaient Dieu. Il a dit, frère Branham, je vous ai apporté ces dîmes. Oh, j'ai dit, frère, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, je ne pourrais vraiment pas faire ça. Il a dit, mais je vous les ai apportés. Il a dit, j'ai dit, je vous avais dit de les utiliser pour payer la facture de Ricky. Il a dit, ce matin, quand je suis allé donner ces dîmes au médecin pour payer la facture de Ricky, le médecin a dit, vous ne me devez rien. Il a dit, je n'ai rien eu à voir avec ça. Il a dit, c'est un phénomène remarquable. Il a dit, vous ne me devez pas un sou. Alors il a dit, prenez-les, frère Branham. Le Seigneur m'a dit que vous deviez les prendre. J'ai pensé, oh, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de le faire. Alors quelque chose m'est venu à l'esprit. Un jour, Jésus se tenait là. Il observait les hommes riches déposer de grosses sommes d'argent qu'ils avaient en abondance. Oh, comme ils en avaient beaucoup, ils pouvaient en donner beaucoup. Et une petite veuve est venue déposer 3 sous. C'était tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et elle les a déposés là-dedans. Maintenant, nous, qu'aurions-nous fait? Oh, sœur, ne faites pas ça. Non, non, vous savez, nous n'en avons pas besoin. Ne jetez pas ça là-dedans. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Mais Jésus l'a simplement laissé faire. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai pris ces petites dîmes. Je ne sais pas quoi en faire. Je vais les verser à une œuvre quelque part pour la gloire de Dieu, quelque part de mon mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Les ombres tombent. Christ apparaît. C'est pour ça que des signes et des prodiges apparaissent. C'est cette grande lumière du Fils qui se reflète à partir des étoiles du matin, avec la guérison sous ses ailes. Et s'il apporte la guérison à partir du reflet de sa présence, que fera-t-il quand il viendra en personne? Ces corps corruptibles que nous avons seront changés et rendus semblables à son propre corps glorieux. Qu'est-ce que ce sera quand il viendra? Jusqu'à ce qu'il vienne, nous sommes reconnaissants pour la lumière du Fils que sa présence nous apporte, alors que les étoiles du matin montent sur les remparts de la gloire et se tiennent là pour saluer sa venue en cette heure sombre. Prions. Ô Seigneur, nous t'aimons tellement qu'il ne nous est pas possible de dire, Seigneur, pendant combien de temps nous ne pouvons jamais nous lasser de témoigner de tes louanges. Mais l'heure est maintenant arrivée, les malades attendent. Tu connais ces témoignages. Ils sont, Seigneur, pour autant que je sache l'exacte vérité. Celui du pilote d'avion qui se tenait là, en train de montrer comment il arrivait à se tenir debout et l'état dans lequel son corps était. Il a retroussé les jambes de son pantalon et a montré ses jambes et ses genoux fracassés et couverts de cicatrices, là où les médecins avaient essayé de remettre les os ensemble. Tu as vu la femme debout là, toute peinturlurée sur le visage, ses larmes de joie lavant tout ça, alors qu'elle racontait que son arthrite avait été guérie par ta puissance. Et celui de ce petit bébé chéri est le témoignage du Père et de ceux qui étaient présents. Maintenant, Seigneur, tu es tout aussi grand ici ce matin, ici dans le tabernacle, que tu l'es partout ailleurs dans le monde. Et tu as promis que là où nous nous rencontrerions, tu serais au milieu de nous. Nous allons maintenant appeler les malades que tu nous as envoyés ce matin, et nous prierons pour eux, et nous prierons de tout notre cœur la prière de la foi. Et puisses-tu sauver les malades et les relever. Et s'ils ont commis des péchés, pardonne-leur, Père, alors que nous confessons nos fautes les uns aux autres et prions les uns pour les autres. Et tu as dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a une personne avec nous ici ce matin que nous connaissons, qui est couchée. C'est une toute jeune mère avec de petits-enfants. Seigneur, d'après les médecins, elle est près de la fin de son voyage. Mais nous te prions, ô Dieu, de te tenir entre elle et cet ennemi.
Et quand nous l'oindrons et prierons pour elle, puisse ta puissance toucher son âme, que cela lui apporte la foi et la délivrance, et puisse-elle se rétablir en rentrant chez elle, te louer, et être un reflet de l'étoile du matin pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, frère Mercier, comme nous recevons ces gens sur rendez-vous, les gens qui viennent, nous allons simplement appeler ce numéro-là et on les mettra sur la liste de ceux pour qui l'on doit prier.